soyez le bienvenu. C'est la servante Déborah de l'Assemblée des rachetés de l'Éternel. Nous sommes sur le booster hebdo en crise de ce jour. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen, 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 Shalom, amen. Shalom, servante de Dieu. Oui, sœur Prudence. Mais désolée, Non, il n'y a pas de problème. Mais en fait, je suis en train de méditer sur un verset biblique et j'aimerais savoir ce que Dieu vous dit à travers ce verset. C'est dans Matthieu 11 au verset 28. Et la parole de Dieu dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Amen. Quand tu lis ce verset, quand vous lisez ce verset, toi qui m'écoutes, sœur Prudence, est-ce que souvent, les problèmes qui t'accablent ne t'empêchent pas de voir que Jésus peut, ou il a porté, la Bible dit il a porté quoi? Le péché de l'humanité. Il s'est chargé de tes fardeaux. Et souvent, le monde oublie. Ceux qui ne connaissent pas Christ, je vais vous dire, peuple de Dieu, toi qui n'as pas confessé Jésus-Christ, toi qui ne connais pas, tu es surchargé par un poids, tu as un problème et tu ne sais pas où aller. Souvent les problèmes vont faire que tu oublies que quelqu'un a payé le prix pour t'ôter ce fardeau de ta vie. Alors quand le Seigneur dit, c'est comme un rappel, c'est un rappel pour toi, toi qui es dans le Seigneur, c'est un rappel pour ceux qui ne savent pas encore, que quand le Seigneur dit venez à moi, parce que tu ne peux pas trouver une solution, tu peux te confier à un homme, mais tu auras toujours, l'homme va te dire aujourd'hui, ça va aller, ça va te permettre de te reposer un peu, mais il y aura toujours un petit truc. La personne qui est habilitée de gérer ton fardeau, c'est Christ. Amen. C'est Christ. Amen. La personne, je te parle à toi et je t'encourage à lui parler. Seigneur Jésus, je n'en peux plus. Et si tu as pour idée de te suicider, stop tout. Je t'encourage de stopper tout. Parce que le Seigneur Jésus est la seule personne, Amen, qui pourra se charger de ce fardeau. C'est difficile à y croire parce que ce fardeau, tu vas dire à quelqu'un que tu ne vois pas, je te donne mon fardeau, prends tout. Si tu ne crois pas, d'où vient la foi? Tu vas te dire, bon, mes problèmes sont toujours là, c'est vrai. Mais la Bible dit la foi est une ferme assurance. De quoi? La Bible nous dit quoi? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Amen. Et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu ne vois pas, mais tu dois croire. Il doit voir quelque chose. Et si tu n'as pas cette foi, je peux vous garantir, si tu invoques le Dieu que je prie, le Dieu d'Israël, celui qu'on appelle Emmanuel, celui qu'on appelle Elohim, il va t'envahir de sa présence et tout soudainement, tu vas te dire, je me sens bien. Tu vas te dire, mais c'est bizarre, j'ai l'impression que quelque chose est parti en moi parce qu'il s'est chargé de ce fardeau. Il a dit, prenez mon joug, car mon joug est léger. Pourquoi vouloir se charger des choses que tu ne peux pas? Tu dois lui faire confiance, c'est une relation de confiance. Amen. Quand Dieu te dit dans le verset, Amen, venez à moi, vous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Il est le seul habilité. Amen. Il est le seul habilité. Un homme va te dire, tu as un problème de loyer ou tu as un problème d'argent, il va te dire, je vais t'emprunter. C'est un emprunt. Mais le problème continue. Amen. Ça sera une solution immédiate, éphémère. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ça va être encore un autre problème parce que tu vas devoir rembourser la personne. Et c'est compliqué tout ça. Jésus te dit, confie-toi, viens à moi.
toi qui es fatigué, et je te donnerai du repos, parce qu'il lui sait où il ira, la porte qu'il va ouvrir pour pouvoir te donner du repos. Voilà, tout simplement. N'oublie jamais ça. Quoi qu'il arrive dans ta vie, va voir Dieu. Amen. Si tu vas frapper à sa porte et que tu as l'impression qu'il n'a pas répondu, que tu as l'impression que ce fardeau encore dur, c'est qu'il y a quelque chose que tu n'as pas capté. C'est qu'il veut t'enseigner sur quelque chose. Amen. Amen. Parce qu'en général, l'homme est toujours pressé. Mais Dieu n'est jamais en retard. Amen. Amen. Il gère en son temps. C'est pour ça qu'il dit, ses voix ne sont pas nos voix. Amen. Et ses pensées ne sont pas nos pensées. Quand tu auras compris ça, tu verras que tu es pressé pour rien. Parce qu'il sait à quel moment t'offrir ce que tu as besoin. Il sait à quel moment te ôter ce fardeau. Mais ça te permet, ce fardeau, de rester dans sa présence. De toujours voir. Seigneur, Seigneur, de toujours frapper à sa porte. Parce que ça permet d'avoir une relation, une communion avec lui. Amen. Parce qu'il est la solution à tous tes problèmes. Voilà, Sœur Prudence. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Merci. C'était le booster de ce jour. De rien, Sœur Prudence, nous sommes là pour ça. Amen. Je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine pour le prochain booster. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom. Au revoir. Bye bye.